Une relation courte est-elle gage d'impossibilité de mener sa reconquête amoureuse? Voilà une pensée qui est extrêmement diffusée, qu'on m'adresse extrêmement couramment, une question qu'on va ensemble discuter. Vous allez voir que comme d'habitude, on remet pas mal de choses en question. Accrochez-vous et regardez si vous l'osez. À tout de suite. Moi c'est Jean-Baptiste de jbmarcille.com et comme vous l'avez compris, nous nous intéressons aujourd'hui à la durée de votre relation amoureuse. Forcément, au moment de réfléchir autour des critères nous permettant de mener une reconquête amoureuse, on se dit que le temps va être un élément central. Qui dit longue relation dit bonne connaissance de la personne face à moi, qui dit courte relation dit grande difficulté selon vous et selon votre environnement à avancer parce que justement ce manque de connaissance, ce manque de compréhension de l'autre et cet aveu direct, frontal et rapide de l'absence de sentiments, en tout cas de l'absence de capacité à ces sentiments à s'attacher pour fonder quelque chose, nous prouve donc que nous avançons dans le brouillard. La question du temps, avant de nous intéresser à la reconquête amoureuse en elle-même, la notion du temps, on sait que c'est un élément central chez l'individu. Notre condition de mortel nous amène à avoir un rapport excessivement particulier avec ce dernier. Et puis, il y a cette idée que dans la société dans laquelle nous vivons, où tout doit aller très très vite, la logique de collection fait peur. On sait qu'on veut faire beaucoup et on veut que ce beaucoup se fasse en très peu de temps. Et finalement, au moment où on vous annonce une rupture amoureuse après quelques semaines, quelques mois, vous n'avez l'impression d'être qu'une expérience, une possibilité de goûter à quelque chose avant de vite courir vers quelque chose de différent puisque cela n'était pas assez satisfaisant pour sacrifier du temps. On le comprend, le temps est véritablement quelque chose qui nous fait peur. Maintenant, l'idée globale de la reconquête amoureuse, à mon sens, remet en cause certaines de vos peurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on remet le focus sur quelque chose qui nous intéresse nous, à savoir l'amour, on se rend compte assez rapidement qu'on n'a pas besoin d'années-lumière ou d'années tout court pour développer de forts sentiments face à quelqu'un. Si vous êtes face à cette vidéo, c'est sans doute la preuve que puisque vous voulez mener une reconquête amoureuse, vous avez des sentiments amoureux face à une personne qui, en si peu de temps, n'en a donc pas développé face à vous. Votre environnement, il vous dit que vous êtes peut-être un peu étrange. Comment ça se fait que vous aimez quelqu'un qui n'est pas dans la réciprocité, que vous devez vous tromper, que vous analysez mal votre ressenti, que c'est juste de l'ego, que c'est une douleur, que des poissons dans l'océan, vous allez en trouver, il y en a plein, etc., etc., etc. Et on va peut-être même vous apporter des preuves de votre manque de pertinence. À tel point que, bien souvent, lorsqu'on me parle d'une relation courte, je m'aperçois que dans le discours de la personne, il y a une véritable interrogation sur sa propre légitimité à mener une reconquête amoureuse. On se dit que c'est fait pour les couples qui ont véritablement fait cette expérience de la connaissance de l'autre, qui ont peut-être fondé une famille, qui ont eu des expériences incroyables, des partages incroyables l'un avec l'autre, et malheureusement, vous n'avez pas nécessairement eu cette occasion. Moi j'aimerais revenir quand même sur la notion de couple et de temps passé l'un avec l'autre, parce qu'on peut rester très longtemps avec quelqu'un et finalement s'apercevoir qu'on ne va pas connaître cette personne aussi bien qu'on ne l'aimerait ou qu'on ne le pensait. Et on s'aperçoit très rapidement quand on fait un petit peu le tour de ces idées-là que c'est quelque chose qui va être relativement courant. Il suffit de tomber avec quelqu'un qui voyage énormément parce que, je sais pas, on travaille sur une plateforme pétrolière, parce qu'on est militaire, parce qu'on est musicien et qu'on fait des tournées un petit peu partout, parce qu'on est sportif de haut niveau et tous les week-ends on a des matchs et puis toutes les semaines on a des entraînements et qu'il faut se déplacer, qu'on est, je sais pas, chef d'une grande entreprise et que par la même, là aussi, on est très souvent en déplacement, on va s'apercevoir que beaucoup de circonstances vont nous amener à nous retrouver dans un couple sur la durée où on ne va pas forcément connaître si bien la personne qu'on a face à nous. C'est aussi une logique si on se rencontre et que très rapidement on a des enfants. Finalement on aura passé quelques mois,
peut-être quelques années, je n'en sais rien, selon les parcours personnels, ensemble, avant que tout de suite on entre dans un relationnel plus établi, et un relationnel de fait aussi, même si sans doute il y a de l'amour, on se dit que la relation entre les deux personnes n'a pas forcément été creusée, entre guillemets, plus que ça. Donc on s'aperçoit d'énormément de choses à travers ces réflexions-là. Et on s'aperçoit surtout que vos plus grandes peurs sont à remettre en cause. Pourquoi? La plus grande peur lors de la volonté de mener une reconquête amoureuse face à une relation relativement courte, c'est justement cette idée dont je parlais à l'instant, de ne pas savoir comment toucher la personne face à nous, comment l'atteindre, comment communiquer avec, par notre manque d'information, de connaissance du profil. Et j'ai envie de vous dire que même si vous aviez raison, une personne qui serait dans une situation totalement différente préférerait sans doute être dans vos pompes, dans vos chaussures. Pourquoi? Mettons que face à vous, il y a une personne qui est en couple depuis 20-25 ans avec la même personne, et puis il y a une rupture amoureuse et on veut mener une reconquête amoureuse. Au moment d'insuffler du contraste, au moment d'insuffler du mouvement, on va sans doute se dire que moi c'est le contraire, on me connaît trop bien et je connais trop bien la personne, donc je pense que ça va pas marcher, je vais me mettre moi-même des barrières, des limitations, et puis si je vais quand même dans ces processus, dans ces idées-là, j'ai peur que la personne en face me dise « mais je ne te reconnais pas, ça va pas bien, je ne crois pas en tes changements » ou alors « oh la vache, elle est bonne, il faut que tu m'en donnes un petit peu parce que tu as l'air d'avoir un pet au casque et moi aussi je veux me retrouver dans un état où je sais plus ce que je fais et je sais plus ce que je dis. » Et là on comprend que finalement ce que vous considérez comme un handicap ne l'est pas nécessairement, en tout cas tout va dépendre des points de vue. Et puis il y a quand même une autre idée très très forte, c'est de nous dire que la manière dont nous voulons mener une reconquête amoureuse, ce n'est absolument pas basé sur la nostalgie, ce n'est absolument pas basé sur la manipulation, ce n'est absolument pas basé sur votre passé avec la personne. Certes, il y a une idée dans la communication de nous appuyer sur des anecdotes ou du sourire, mais je veux dire, être capable de faire sourire quelqu'un, il n'y a pas besoin d'avoir vécu avec pour être dans cette capacité. Et on se dit quelque chose d'autre, c'est que dans tout le travail qu'on mène, si on s'intéresse un petit peu à ça, et j'ai beaucoup de gens qui reviennent vers moi me dire ces choses-là, c'est que finalement tout ce qui est système crise, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est déplacement du focus, sont des idées qu'on n'a pas l'obligation d'utiliser dans un cercle, dans un cadre qui est un cadre relationnel / amoureux si vous voulez. Ce sont des idées qui vont marcher avec vos collègues de travail, qui vont marcher dans vos relations familiales, dans vos relations amicales, etc., etc. Ce qu'est le système crise, moi personnellement je l'utilise avec absolument n'importe qui, je l'utilise avec aussi bien les membres de ma famille que mes coachés, que n'importe qui en fin de compte. Et nous, cette idée-là, c'est un petit peu la base de notre moteur, de notre reconquête amoureuse. C'est que le contraste, c'est un contraste entre ce qu'on pourrait attendre de vous finalement, cette idée que vous vivez une rupture amoureuse et que cette difficulté proclamée, normale, attendue de la personne qui est en rupture, ça c'est ce qu'on casse à travers un dynamisme, à travers un sourire, à travers une motivation excessivement intéressante. Maintenant, soyons honnêtes, il est certain ou très possible, par contre, et c'est là que vous allez devoir vous relever les manches et vous armer de courage, il est très possible donc que votre reconquête amoureuse dure plus longtemps que votre relation amoureuse. Et ça, c'est peut-être un problème pour vous, c'est peut-être quelque chose de peu concevable pour votre environnement, c'est quelque chose que je vois excessivement souvent, mais qui ne rend pas les choses impossibles, puisque dans le processus de la reconquête amoureuse, il y a aussi pas mal de satisfaction, notamment à travers la communication dont nous parlions. Donc l'idée, elle est véritablement là, elle est au niveau de votre réflexion, de ce que vous êtes prêt à injecter comme force, comme motivation pour mener cette reconquête amoureuse. Mais personnellement, moi, que votre relation ait duré 3 mois, 6 mois, 3 ans, 30 ans, ça ne change pas d'abord le travail à mener. Évidemment qu'il y aura des éclairages qui vont être différents, mais le squelette, la base est la même et la possibilité est tout à fait présente, même si vous estimez ne pas bien connaître la personne que vous avez face à vous. Et oui, rassurez-vous, des cas résolus de relations courtes, j'en vois des tonnes. Par contre, très souvent, comme je le disais à l'instant, la reconquête amoureuse, surtout si on part sur des relations où on estime qu'il y a quelques semaines, quelques mois de relation, souvent la reconquête est bien plus longue. C'est à vous de savoir, d'estimer la pureté
et la force de vos sentiments. Mais si vous êtes sur cette vidéo, j'imagine bien que nous nous accorderons sur le fait que vous avez et le courage et l'intensité des sentiments. Il n'y a plus qu'à bosser, j'ai envie de vous dire. Voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sous cette vidéo sur les liens utiles. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche qui vous permet de recevoir les notifications au moment de la sortie des nouvelles vidéos. Vous pouvez également commenter, liker, partager. Si ça peut aider quelqu'un, ce sera avec plaisir. Moi, je vous abandonne ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!